les amis, aujourd'hui il fait magnifiquement beau, alors venez avec moi, je vous emmène pour un tour dans la nature pour une vidéo spéciale comment se ressourcer dans la nature. C'est Laetitia du blog soindesoi.fr, à tout de suite. Fais coucou. Salut. Alors, les amis, l'idée aujourd'hui c'était de profiter de ce beau soleil pour vous parler du fait de se ressourcer dans la nature. Alors déjà, la marche, une activité physique régulière et recommandée par beaucoup de monde. Donc voilà, la marche fait partie d'une activité physique qui est très facile, qui est absolument pas du tout traumatisant pour les articulations, donc une bonne et saine marche d'un pas un peu vif, mais dans laquelle on va ensuite avoir des instants plus de contemplation, où on va prendre le temps de respirer. On a vu les anciennes vidéos d'hier et avant-hier sur la respiration. On va prendre le temps de se mettre un peu au soleil, histoire de booster notre vitamine D. Et puis on va prendre le temps de contempler cette nature environnante et aussi le bruit des oiseaux et tout ce qui est beau, qui nous entoure et qui fait du bien d'être regardé en conscience. Alors les amis, aujourd'hui je suis avec Jayom, et Jayom notamment dans tout son parcours, il est géobiologue. Et donc, j'ai envie de lui poser des questions pour vous, les amis, pour comprendre. Jayom, si tu peux nous expliquer comment ça se fait en fait qu'une marche dans la nature nous ressource autant. Micro. Bonjour micro. Alors, en fait, c'est tout simple. Dans la nature, on a tous les phénomènes géobiologiques, tous les phénomènes énergétiques qui s'enchaînent naturellement. Alors, bien sûr, il y a des endroits qui sont négatifs, qu'il va falloir plutôt éviter. Si ce sont des petits endroits négatifs, c'est pas gênant. Mais si c'est des gros endroits négatifs, là, bien sûr, il faut éviter d'y séjourner. Après, on a des endroits fort positifs, assez gros, qu'on peut aussi, bien sûr, sur lesquels on peut se recharger, comme par exemple les vortex, fameuse sortie qu'on organise pour aller vraiment ressentir les vortex et se recharger. Mais après, tous les petits phénomènes, on va dire qui sont là partout, effectivement, peuvent nous permettre cependant de nous recharger naturellement et simplement. Et aussi, j'ai envie de dire, les personnes qui nous regardent ne savent pas forcément détecter ces phénomènes fort positifs. Donc, plus quelque chose qui soit, tu vas nous en parler maintenant, des phénomènes qui soient naturellement ressourçants sans avoir besoin d'une connaissance importante en géobiologie. Oui, qu'on sache capter ou pas, qu'on ait du ressenti ou pas, c'est pas un souci. À partir du moment où on va se balader justement dans la forêt, dans la nature, il va se passer un phénomène tout simple, c'est qu'on va en fait enchaîner des réseaux, les fameux réseaux magnétiques, les réseaux telluriques. On va enchaîner des réseaux positifs et des réseaux négatifs, car ils sont naturellement, ils s'alternent en fait, ils se suivent. Là, on a un plus, un moins, un plus, un moins. À certains endroits, on a plusieurs plus qui se suivent et d'autres endroits plusieurs moins. Mais dans tous les cas, ça va avoir un phénomène final, global, positif sur nous. Évidemment, si on reste que sur du réseau négatif, ça va nous décharger. Si on reste que sur des réseaux positifs, ça va nous recharger, mais pas de la même manière que si on marche et qu'on enchaîne régulièrement du plus, du moins, du plus, du moins, puisqu'en fait on va se décharger, puis se recharger, se décharger, puis se recharger, mais d'une manière toute tranquille, toute douce. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va se sentir plus léger, des poids qui sont partis, et en même temps, on va se sentir un peu ravigoré, et donc rechargé. Et ça va durer plus longtemps, cette charge-là, cet enchaînement de plus et de moins, va durer beaucoup plus longtemps que si j'allais juste, tel que je suis là, directement sur un point positif. Il y a un effet d'accumulation au fur et à mesure que l'on chemine.
Voilà, il y a une espèce de marche lente, de marche progressive que l'on passe en fait. Alors ce qui peut être super, c'est aussi de se décharger sur quelque chose de négatif quand on sait ressentir. En premier, on se décharge bien de ce qu'il pourrait y avoir de négatif, si on a vécu une semaine un peu longue ou bien une journée difficile. Oui, du stress, des émotions, peu importe. Qu'on était à la ville, des pollutions, des gens un peu chargés, on va sur un phénomène négatif et là on se décharge jusqu'à ce qu'on sente que c'est parti. Mais là, du coup, on va sortir de ce phénomène-là un petit peu peut-être fatigué ou déchargé. Donc après, il va falloir soit trouver un phénomène fort positif, soit alterner comme ça, le plus, le moins, le plus, et on peut essayer de marcher en allant vers quelque chose qui est bien chargé, comme ça à la fin on arrive sur un taux vibratoire bien élevé. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui savent ressentir. Sinon les autres, vous pouvez vous laisser guider par votre intuition, ou par vos pieds. Vous demandez tout simplement à la forêt de vous guider là où il faut, et peut-être que vous allez être amené vers un endroit où personne ne sera allé et qui sera fort positif. Sinon, bien sûr, il faut développer son ressenti énergétique, son intuition, et s'entraîner pour pouvoir vraiment, même tout seul, trouver tous ces bons coins. Tout à fait. Alors bon, nous, c'est vrai qu'on organise, mais à l'été, au beau jour, pas maintenant, parce que là, même s'il fait beau, il fait quand même très froid, on est sur des températures négatives aujourd'hui. Mais donc tout ça pour dire qu'au beau jour, effectivement, on organise des stages pour aller se ressourcer dans la nature. Donc, bien écoutez, si ça vous intéresse, vous serez les bienvenus. Nous vous tiendrons informés si vous êtes inscrits sur notre newsletter, soit la mienne, soit celle de Jayom. Mais d'ici là, eh bien profitez dès qu'il y a un rayon de soleil, et puis même quand il pleut, c'est agréable aussi, c'est différent mais agréable aussi, d'aller cheminer, laissez-vous porter, et puis profitez de ce moment, donc comme Jayom vous l'a expliqué, pour à chaque pas, sans savoir où sont les réseaux, c'est pas très important, mais simplement à chaque pas, petit à petit, en déroulant ses pas, eh bien se décharger, se recharger, se décharger sur un réseau négatif, se recharger sur un réseau positif, ça va se faire tout seul, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Et puis profitez aussi de ce moment pour faire un petit peu ce qu'on appelle une marche de pleine conscience. La pleine conscience a été beaucoup vulgarisée par Thich Nhat Hanh, je vous mettrai les références en dessous de ma vidéo dans l'article sur mon site internet, de façon à ce que vous puissiez aller voir. Et donc, lui, il pratique vraiment, c'est justement une marche où, au-delà de la pleine conscience en méditation dans un dojo, tout ça, on va vraiment cheminer en étant bien pleinement conscient du pas qu'on pose, de chaque pas qu'on pose, et en respirant bien et en étant bien présent. Et donc la recharge se fait aussi beaucoup plus rapidement grâce à ça. Absolument. Alors en plus, si vous êtes dans le sud-ouest, oups, j'ai ma perche qui bouge. Si vous êtes dans le sud-ouest, profitez-en. Thich Nhat Hanh, donc il est au village des Pruniers. On est vraiment juste à côté. Et si vous êtes plus loin, ça vaut aussi le coup. Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, qui viennent de l'autre bout de la terre pour venir faire une retraite dans ce centre. Je vous mettrai là encore les références en dessous. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que une fois qu'on marche comme ça dans la forêt, on est effectivement pas ces réseaux, mais on est aussi baigné de l'énergie des arbres. Et donc ça peut être intéressant quand on se sent appelé par un arbre, d'aller le voir et d'essayer de sentir comme ça, même sans aucune initiation, son énergie, ce qu'il nous fait, comment on se sent à côté de lui. Donc voilà, il y a plusieurs manières de se recharger dans la nature. Absolument. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Et puis, les amis, je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en, allez vous promener et puis profitez des commentaires pour nous faire part de vos retours d'expérience par rapport à nos conseils. Tu livreras d'autres clés, on livrera d'autres clés. Oui, absolument. Pour aller plus loin. Absolument. Vous aurez plein d'autres infos dans d'autres vidéos. Je vous embrasse. Au revoir et à bientôt. À demain. Ciao.